Autre havre de paix niché sur un éperon rocheux dominant la Garonne, le village d'Auvillars, l'un des plus beaux villages de France. Entre Montauban et Agen, sur le chemin de Saint-Jacques, sa halle circulaire et sa tour de l'horloge sont une incitation au voyage, théâtre de notre feuilleton de la semaine. Un joyau de l'Aumagne, c'est une série signée Odile de Becker et Jean-Pierre Douns. Petite cité de plus de 900 âmes, Auvillars est un passage des plus charmants sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son histoire mérite que l'on s'y arrête même si elle se perd dans la nuit des temps. C'est au XIe siècle que ce récit commence. Nous sommes sur un point qui a toujours été un point de passage. D'abord un gué, puis un bac, enfin le pont. Et donc comme on pouvait facilement contrôler la Garonne ici, naturellement, sur cette butte, s'est installé un château, s'est créé une petite vicomté qui a été la vicomté d'Auvillars. Le château détruit au moment de la Saint-Barthélemy est aujourd'hui une place. Véritable balcon sur la Garonne qui a fait la richesse de la cité. On a des textes qui, dès le XIIe siècle, nous apprennent que là, il y a des taxes sur le commerce qui est important, sur la Garonne. En plus, c'est un point important parce que nous sommes sur un point de rupture de charge. C'est-à-dire que la Garonne, en aval, est navigable avec des bateaux plats, en amont, très mal navigable. Le musée de la marine d'Auvillars témoigne de la richesse qu'apporte la rivière. Jusqu'à 2000 gabarres circulent dans la saison. L'économie est florissante. Sous Louis XIV, un peu plus de 4000 habitants peuplent la cité. Au XVIIIe siècle, le rayonnement des faïences d'Auvillars apporte la prospérité. Jusqu'à 12 manufactures concourent à la réputation de la ville. Mémoire vivante de 4 générations d'Auvillarais, Pierre Marchesi est particulièrement attaché au joyau de la cité, la halle au grain, circulaire néoclassique, et lieu de toutes les rencontres. La halle, pour nous, c'était un point de repère, parce que c'est là où vous pouvez courir autour on appelle ça les cornières ici. On pouvait courir, c'était toujours l'abri quand il pleuvait. Quand il faisait mauvais temps, l'hiver, il faisait froid. On était toujours à l'abri. Le soir, l'été, les gens sortaient avec une chaise devant leur porte et parlaient entre eux. Et toutes les nouvelles, bonnes ou mauvaises, étaient dites le soir comme ça, sur la chaise. Aujourd'hui, il n'y a plus de boutique sur la place en dehors de 2 galeries d'art et d'une vague échoppe de restauration. La mairie et l'office du tourisme y préservent un minimum d'activité. Grâce à une vie associative bouillonnante, de nombreuses manifestations ponctuent les saisons dans la halle. Toute proche, l'église Saint-Pierre, objet d'importante restauration, attire de très nombreux visiteurs tout l'été.